Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur 5 astuces à savoir sur vos appareils iOS. Première astuce, elle va vous permettre d'utiliser vos 10 doigts depuis le Touch ID. Par défaut, nous pouvons ajouter juste 5 doigts, donc 5 empreintes digitales. Pour dépasser cette limite, il existe une astuce. Pour cela, allez dans les réglages, puis dans Touch ID et code. Faites ensuite votre code pour avoir accès aux réglages. Si vous avez déjà des empreintes d'ajouter, supprimez-les. Nous allons les refaire de manière à avoir les 10 doigts compatibles avec le déverrouillage. L'astuce est simple, lorsque l'on configure une empreinte, nous devons placer notre doigt plusieurs fois pour que celle-ci soit confirmée. Le fait d'interchanger par exemple l'index de la main gauche par l'index de la main droite donne l'accès aux 2 doigts pour une seule empreinte configurée. Lorsque vous saurez l'ajustement de la prise, faites de même. Et c'est par la suite que vous pouvez faire ça avec vos 8 autres doigts qui en revient à 5 enregistrés pour 10. Le déverrouillage se fait naturellement et n'affecte en aucun cas une perte de rapidité. Seconde astuce, cela peut vous être déjà arrivé de vous être posé la question à savoir quel était l'état de votre batterie. Plus précisément, le nombre de cycles que votre batterie a subi ou encore connaître la capacité de celle-ci, si son autonomie est réduite ou inversement, que celle-ci n'ait pas eu de grandes conséquences. Et bien pour connaître ce genre d'informations, une application est disponible, elle se nomme Battery Life et elle est accessible gratuitement depuis App Store. Lors de son ouverture, vous avez un visuel sur l'usure de la batterie. Selon les résultats, l'application peut vous informer si oui ou non la batterie est défectueuse et doit être remplacée. L'affichage du menu nous offre plusieurs fonctions détaillées, entre autres la catégorie sur les données brutes. Cela donne des informations sur la charge de la batterie, la capacité, la tension, le nombre de cycles qui s'avère très utile, la température de celle-ci ou encore le courant de décharge ou de charge lorsque celle-ci est branchée. Un simple appui sur ces informations vous détaillera plus sur les résultats affichés. Troisième astuce, elle va vous permettre de définir un code sur vos notes depuis son application. Pour ce faire, vous devez aller dans vos réglages, puis dans Notes. Appuyez ensuite dans Mot de passe pour le configurer. Ajoutez le mot de passe que vous souhaitez, faites la confirmation, puis enfin sauvegardez en appuyant sur OK. Lorsque fait, revenez au menu pour parvenir aux réglages d'iCloud. Vous devez avoir l'option Notes activée pour que la fonction du mot de passe puisse fonctionner. Allez dans l'application Notes, puis ouvrez-en une. Un simple appui sur le bouton de partage affichera la fonction permettant de verrouiller la note activée par un mot de passe récemment configuré. Vous devez confirmer votre code avant que celle-ci ne soit réellement protégée. Vous pouvez faire la différence avec une petite icône de cadenas. Pour trouver une utilité à cette fonction, vous pouvez ajouter tous vos mots de passe compliqués dans une note et ainsi être la seule personne à y avoir accès en attachant un code. Pour la quatrième astuce, cela peut être utile si vous avez un fichier PDF à rendre avec une demande de signature. Prenons l'exemple, depuis l'application Mail, je reçois une demande de retour sur un contrat ou une demande de signature. Et bien depuis son appareil iOS, c'est très simple et en quelques étapes. Lorsque vous ouvrez votre fichier PDF, vous avez une option permettant d'afficher plus d'options. En y appuyant dessus, vous avez en bas à droite une option qui permet de créer sa signature. Bien entendu, tout ceci est un exemple, ce n'est pas celle que j'utilise actuellement. C'est par la suite que vous allez pouvoir la placer là où vous souhaitez. La confirmation du changement ouvrira automatiquement un mail sous forme de réponse ainsi que le fichier PDF à envoyer. Cinquième astuce, le saviez-vous qu'il existe un mini multitâche sur l'application Mail ? Lorsque vous êtes dans la fonction envoi d'un mail, vous avez la possibilité de réduire la fenêtre pour effectuer d'autres actions. De plus, vous pouvez en réduire plusieurs et c'est plutôt efficace. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker ou bien à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Tuto iPhone, je vous laisse, à la prochaine, salut salut!